Donc, une situation qui n'a pas changé, une situation qui fait que chaque semaine, il y a des gens qui mourent, chaque semaine, il y a des gens qui kidnappés. Du 27 janvier à date, c'est chaque mois des blindés qui boulent en l'air. C'est chaque mois, de chaque semaine, des policiers qui victimes, des brigadiers qui victimes, des gens qui ont violé, des gens qui ont perdu vie, des gens qui ont tombé dans une situation de pauvreté extrême, des gens qui ont perdu bien, qui ont perdu caillou. Donc, une situation qui mettait tout le monde en péril. Hier soir, il n'est pas comme on fait surprise, mais qui pas en surprise pour plus d'un. Ça n'a pas vu vous depuis bandits attaqué Keskov. Ils ont attaqué Téléco. Et ils ont boulé deux blindés. Il y a un qui partiellement boulé, mais l'autre qui était complètement boulé. Ils ont blessé par balle plusieurs policiers. Il y a un qui était mourir, un agent Boyd. Pas plus que 8 jours. Didi, chef gang qui est en l'air, il fait vidéo et puis il présentait tout ça qu'il fait comme trophée de guerre. Didi, il fait vidéo blindé Kaboul, Chitana blindé. Il fait notre vidéo, mettez sous page pour lui dire qu'il est actuellement, il a fait aussi, il dit d'être cela. Il y a des gens qui ont des informations sous côté négocié, côté où dormi, côté où levé. Des gens qui ont des informations sur le mode opératoire, monsieur. Il y a des gens dans la police, là, des policiers qui ont des informations sur le déplacement, monsieur. Il y a des gens qui partagent des informations avec la police, avec le commissaire de police, là, avec le responsable d'opération, responsable de contingent. Malgré ça, rien n'est pas fait. Il y a des policiers kenyans, les policiers kenyans prennent balle, blessés, blindés, boulés, tout le monde qui a regardé, rien n'est pas fait. Hier soir, nous avons fait une attaque surprise sur la police. Maintenant, le porte-parole de la police la matin adjoint qui a expliqué que son patrouille, la police a fait. Mais ça veut dire nos zones à haut risque, nous coup de balle qui a pété, puis on blindé, on s'est blindé à fond patrouille. On s'est blindé. Comme si il estime que nous avons pris un discours, nous pris ça qui a fait en l'air comme phénomène, tant qu'on bagaille va que va, tout le monde a fait l'argent ou la donne, tout le monde a fait beurre ou la donne, pour nous mettre le campé derrière un téléphone bien Nico, comme porte-parole adjoint, qui ne peut maîtriser rien dans la communication, qui ne peut maîtriser rien, qui ne peut pas comprendre la situation, bonjour, porter information, c'est comme ça public à poursuivre. Qui ne peut pas comprendre que mon qu'est-ce qu'on pas bien ouais monsieur, même qui pas bien ouais la police du tout, là dit pas bien ouais la police, particulièrement n'est qu'à diriger, n'est qu'à porter parole. Là où levé matin, on dit c'est nos patrouilles, combien d'état fait, et puis la police tous les 5 bandits, des 3 policiers qui blessés, il y a pris sur l'hôpital et vous fini. Alors que dans l'intervalle, bandits même qu'à monter sur les réseaux sociaux là, ils vont démentir comme quoi il y a des vidéos environ 4 gros âmes que nous avons récupéré, et l'autre dit nous avons récupéré, parmi qui n'a pas fait vidéo là, une source qui dit oui, tu as semblé être un gros âme dans le mais il levé là avec lui ça pour faire vidéo pour lui. Il prend chargeur avec toute balle là-dedans, il prend caisse, il prend balle, il prend gilet par balle, il prend botte, il prend équipement la police, il présente sur les réseaux sociaux comme un trophée de guerre, il voit là les bails chefs, ils ont bien dit la pli, ou du moins un Christ là côté en bas pour dire mais ça rejoint. 4 gros armes avec toute munition, donc là il renforce peut-être davantage. Pendant chef, on peut parler en après la police même paraître, bien honnête, tout fait, tout bouquet, tout chaud. Le monde qui s'abat là, oui, la police tous les 5 bandits. Et la police tous les 5 bandits. Qu'on photo 5 bandits, la police tous les. Au moins, communication, la bataille de communication, il n'est pas marché, dernier jour ça, image, dernier moment ça. Et pour démentir, ça arrive que des bandits tombent, oui. Oui, des bandits tombent. Oui, il y a des bandits qui blessés. Mais pour démentir, ils font un travail pratique et pragmatique. Ils parlent avec vidéo et photo pour la humilier de l'agent Boyd. Vous connaissez pour l'agent, ils ont écrasé tête, monsieur. Il a passé dans le jouet. Il a boulé blindé. Il a présenté âme à point, âme de point. Il a présenté âme, gros âme manche longue. Il a présenté tout ça comme trophée de guerre matin. Et les gars concurrent dans l'espace pendant la police m'a dit, non, on va parler là, et la police prend contrôle téléco, non, on va parler là, la police prend contrôle le vige. Qui s'en va là, et matin, vers 1h, bandits, ils ont attaqué la police dans 3 points différents. Bon groupe sur l'information qui était passé par Viard, bon l'autre groupe qui passait par en bas téléco, bon l'autre groupe qui passait par en bas le refuge pour essayer de mettre la police dans le soulier dans le temps.
eh bien, les gars font attaque surprise, et puis, bon blindé qui était dans un espace peut-être isolé, qui était loin de l'autre blindé, par contre, si c'est flané, il y a flané, par contre, si Jean-Baptiste a dit, si c'est défendu, qu'il y a grand nègre à l'arrêté, parce que, bon, pratiquement, qu'est-ce qu'on policier après blindé, ou bien responsable d'opération, vous blindé à camper devant, qu'il y a grand nègre en l'air, pour faire ça, vous connaissez. Et puis, blindé, ça malheureusement tombé dans le piège que bandit au tétan, il boule blindé, il boule plusieurs cailles, il y a des gens qui même estiment, qui même rapportent que le boulon caille, un caille ou un appartement que dit, dit, t'es gagné en l'air. Il y a des gens qui rapportent ça, ce que nous beaucoup en mesure de confirmer, puisque nous beaucoup d'image, et il y a des choses que par ensemble avec qui dit, beaucoup qu'arriver sur les lieux pour confirmer si oui ou non ça fait vrai. Donc, pile caille boulé, policiers blessés, des 3 policiers qui ont recevoir soin à l'hôpital, il y a 2 qui ont cherché, 2 agents Boyd, les arrivés découvrir un agent, malheureusement, ils ont crasé tête monsieur, ils ont humilié cadavre là, ils ont pris zam nègre. Donc, situation ça que nous vivons aujourd'hui comme réalité, en tant qu'escorte, m'estime que pas interpellé aucun nègre au commandement, ou bien interpellé l'État dans plus haut niveau. Seulement nègre contenté non fait l'argent, contenté non prime de risque, 20 000 par jour, contenté non voie blindé à capital devant Kaganek, contenté non isolé blindé, pendant blindé ça arrive à prendre un piège et puis le travail en mesure pour porter baril, humilié policier a mouru pendant bataille grenade avec grenade a fait en l'air, bourgeois fait en l'air. Police a mouru pendant que l'état-major, la police a contre sa baille là. Police a mouru pendant que l'État a contre sa baille là. Police a mouru pendant que les dans le secteur privé des affaires qui compte qui divise dans l'air, qui s'est fait en l'air. Mon a mouru, brigadier a mouru. Donc, son situation pareille qui présente. Ça est très tendu en dépit du fait que c'est parce que chaque semaine, les tueurs policiers qui prennent armes. Bon estimation comme on a fait à l'heure là, il a calculé quantité blindé qui boule qu'est-ce qu'on fait. Quantité matériel n'a récupéré qu'est-ce qu'on fait. Quantité d'armes n'a pris qu'est-ce qu'on fait. Depuis qu'il est au état-major la police a fait une conférence de presse pour présenter bilan opération là qu'est-ce qu'on fait, combien de bandits tombés, combien d'armes qui récupérées. Alors que bandits eux même comme trophée de guerre, c'est corps policiers à humilier, ces armes qu'il a présentées sur les réseaux sociaux. 4 grosses manches comme ça eux. Il y a 4 nègres qui va renforcer position bandits en l'air. Il y a pris la police dans surprise. Pendant la police a dormi, pendant la police a patrouillé, pendant la police a fait siffler, et puis il a envahi la police. Balle pété, police a mouru. Donc, cette situation qui est très présentement, situation était tendue en l'air. On parlait avec des gens qui, dans l'espace là, qui est engagé dans la guerre là en l'air, qui estiment que de temps à autre, il y a des échanges de tirs, il y a BLVV, brigade de lutte contre le vol de véhicules, qui est engagé dans la grosse guerre en l'air, dans le mois par ensemble avec. On avait dit de temps en temps, les gars fait patrouille, fait pile solliciter, et qui ça va là, et qui sa situation est. Mais encore une fois, Boyd, prend coup. Est-ce que le policier Boyd a révolté? Parce que des barres comme ça qui parlé, des barres comme ça qui commence à parler, Boyd prend coup. Au 33e, et puis au 23e, je crois, qui tombait, il a crasé tête et quoi était dans les bandits présentement, et la police, apparemment, par mesure, pour récupérer le corps bandit, monsieur policier Saoki, victime dans le champ de bataille Saoki collision. Alors, et rectification, c'est en 25e avec en 33e, c'est pas 23e. Merci pour rectification, 25e et 33e. Yeah. Et présentement, dans le moment où on parle là, Cliff, pendant on parle avec nous là, on a une idée de comment qu'est-ce qu'on fait? Moi, parler avec des gens et de sources qui en l'air dire que bon, centre-ville là plus ou moins calme, là, dit plus ou moins calme, parce que situation en lit, il est sur 7, mais il est beaucoup concerné au premier degré. C'est pas derrière centre-ville là, c'est-à-dire en zone via, c'est zone téléco, c'est zone le refuge qui concerne, dans le moment où on parle avec vous là, c'est Fiossi tout qui concerne, parce que nous avons établi base définitivement dans Fiossi. D'ailleurs, on peut faire vidéo côté que nous, l'église catholique qui en l'air, il y a promené, il y a nettoyé l'espace, il y a balé, il y a la rue, il y a nettoyé aussi de côté, il y a enjoy, il y a pas plaisir, on peut que femme monte une jeune nègre en l'air. Et c'est ça, m'a dit autorité dans 15 coffres. Autorité dans 15 coffres, encore une fois. Majorité mesdames qui passent monter à jeune nègre en l'air, c'est sur route 15 coffres là, on passe monter. Majorité mesdames, c'est là, on passe monter dans le bus, sur moto, l'autre côté. Et on pas jamais des preuves qui peuvent montrer que vous contact avec bandit d'ailleurs, on peut monter à yo clean téléphone yo. Yo pas net en pile, on pas net à tout sur yo. Donc pas aucune façon, pas aucun indice pour qu'a oser dire que c'est ça, c'est bandit si on va faire des checkpoints avérés, ça veut dire sous pas d'accord pour son travail professionnel. C'est en l'air d'ailleurs passer monter. Là aujourd'hui il faut assez bien. Présentement situation était tendue, de temps en temps il y a des tirs qui fait pas intermittence. Bon, est-ce que des opérations chargé? Eh bien là, donc communication donc interrompue. Donc je pense que donc Cliff
pratiquement donc dit toute bagaille. Donc encore nouvelle perte donc au sein de la police nationale d'Haïti et là on confirmé que Galette donc c'est il y a un 22e qui mourit. Non 25e 33e 25e et donc 23e. OK. Avant nous recevoir et 33e. Yeah, 33e 25e. OK. Oh, j'ai eu et dernier promotion n'est pas 33e lié. En tout cas. Comment? Dernier promotion c'est pas 34. 34. OK. On allait. Avant de recevoir donc messieurs dames donc CODHA et bien donc on a occasion donc 70 ans donc compas direct là. On allait pour deuxième point avec le sénateur Kedler Augustin et Haïti politique. Alors faut que nous messieurs que proposition donc et conviction pour jugement les en débat, la fait débat et grand pile monde qui a parlé de lui donc dans moment là et c'est ce qu'on a fait parler sur donc matin donc dans le cadre de émission matin débat. On allait Haïti politique et Haïti politique, lettre ouverte de l'ancien sénateur Kedler Augustin à Laurent Saint-Cyr et sa position donc sur la proposition du parti politique Conviction pour Changement. On allait les détails, donc c'est tout de suite avec le sénateur Kedler Augustin. Sénateur Kedler Augustin, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment on est? Salut Nico, je salue Pierre, je salue Galette, je salue Esaü, et puis je salue la population haïtienne, notre capi bien, mais n'a suivi. Très bien, ok. Là, un point qui est sous table, on a tout entré là-dedans tout, ensemble avec vous. Donc, Haïti politique, le conseiller président Laurent Saint-Cyr s'est entretenu hier, mardi 12 août 2025, avec l'ancien président Jocelyn Briver. Et que rencontrera-t-il les anciens présidents, l'ancien général Prosper Avril et Joseph Michel Martelly? Donc, comme moi, où on l'a ouvert, donc, à Laurent Saint-Cyr, parce que, donc, on a parlé de tout ça matin, donc, dans l'émission Matin Débat, avant de nous aller, donc, sous proposition, parti politique et conviction pour changement. En tout cas, l'arrivée de Laurent Saint-Cyr, qui ça le cas changé, entretenu avec l'ancien président Jean-Baptiste Aristide et Jocelyn Briver, qui ça dit pour vous? Est-ce que le pata de tout, donc, a rencontré l'ancien président, donc, Prosper Avril, également, donc, l'ancien président, donc, Joseph Michel Martelly. Maintenant, lettre ouverte à saluer et comment comprendre, donc, les premières actions posées par, donc, Laurent Saint-Cyr comme le nouveau coordonnateur, donc, du CPT. Je pense que tout le rapport, il y a un calier et je pense que les maps répondent pour qu'il est que dans l'autre cas exactement. Très bien. Et pour le bagage, je suis capable de dire, c'est que, comme chapeau, c'est que, quelle que soit l'autorité dans le contexte actuel là, qui comprend, il faut qu'il parle avec l'autre acteur important, regardez comment il est capable de joindre une solution à la crise là, ou bien un passage. On pense que pas de personne qui doit dire c'est un mauvais bagage, parce que je crois que tous les Haïtiens sont des Haïtiens à part entière, et surtout des monde qui dirigent des partis politiques qui ont une certaine influence et sous crise là véritablement. Donc, je pense que quel que soit le monde ou une initiative comme ça, ou pas capable de remettre la question. Mais cependant, moi écrit une lettre et qui était motivée d'abord par un ensemble d'interventions que moi, en pile intellectuel avisé dans le pays a fait, là d'après monter et Laurent Saint-Cyr après prestation serment. Et l'homme d'intervention, il y a un pile qui présentait le fait de bagaille. Un, il a insisté sur l'échec Fridjan, depuis avant même que Laurent Saint-Cyr montait. Et puis, il a capitalisé pour passer dans les médias, pour faire comprendre que Laurent Saint-Cyr, son président, tant qu'un président qui est élu, ça veut dire qu'il a tout le pouvoir, il est capable de faire toute qualité de bagaille. C'est tout le bagaille qui attire. Il y a des qualités intellectuelles, ça. Moi, étonné fort, moi, que le président Jean-Baptiste Aristide recevoir Laurent Saint-Cyr, parce que Laurent Saint-Cyr n'est pas un élu, quand même. Bon, moi, étonné fort. Non. De toute façon, dans pile intellectuel qui présente. Donc, dans ce sens, je pensais que c'était un travail de l'opinion. Je ne défends pas Fridjan, je ne le connais pas. Je pensais que je parle ensemble avec moi, le premier ministre, nous pas même un bon rapport même. Donc, ça veut dire que je n'ai jamais rencontré, je n'ai rien personnel. Mais moi-même, je constate que des débat qui t'a fait, je t'a montré bilan. Et moi, tout gros journaliste a fait travail, ça. Bilan Fridjan comme monde qui échoue. Moi-même, quand je parle pour Haïti, qui va donc un intérêt dans ça véritablement, sinon que nous avons un bagage changé, politicien, j'ai trouvé ça bizarre. Parce que Fridjan n'a pas qu'à un bilan. Si on bilan, c'est pour se péter à l'idée.
Donc ça veut dire que bon tendance tout à détacher CPTA parce que nous sommes capables de tout notre membre réussi c'est Fridjan qui échoué. Alors que moi-même en tant qu'avocat, en tant que professeur de droit constitutionnel, même l'accord 3 avril 2024 là, même lui décret 10 avril 2024 qui institue CPTA, même lui décret 23 mai 2024 qui dit qui vient pour CPTA fonctionner, mais comment l'organiser, on pas ouais que un coordonnateur, son président pays, on ouais que son session collégiale qui gagne, côté que les même font amendement, il nous réduit marge de manœuvre, le monde qui est capable de présider dans CPTA. Désormais, c'est sous 7 pour décision adoptée. Donc, toute démarche, je me vois qui conduit. Vous entendez? Vous même parlez. Excusez-moi. Alors, ça me tape, je voulais rappeler, et même si nous ne devons pas avoir le même genre, moi, rappelez depuis le premier coordonnateur, c'est. Le premier coordonnateur, c'est. Edgar Leblanc. Moi, rappelez c'est même bagaille qui arrive chaque fois au mandat coordonnateur sorti. Gon groupe moun qui a laissé gonfler tête moun qui vient coordonnateur comme si c'est président. Pour moi-même, je fais le sous Edgar Leblanc parce que m'a rappelé que le mandat Edgar Leblanc pour le finir, comme si on sait de monde qui t'a dit non, c'est plus qu'un pouvoir, toujours faut le pouvoir. Laisse-le venir, même bagaille là. Les Fridjan vini, non, il n'y a pas de Fridjan, même bagaille là. Et d'accord avec le sénateur, même à demander est-ce que même pas gagner une équipe et n'a pouvoir même non cap fait travail ça et chaque fois on coordonnateur fini et puis coordonnateur qui fini il gonfle tête li pas connaît est-ce que son bagage yo besoin li fait pour yo pas connaît mais même suivre lui chaque fois on coordonnateur un nouveau coordonnateur a venir il fait même bail là. Merci beaucoup. Effectivement Pierre Martin et gagner ça là dans tout même tout moi lis par exemple que si m'a fait un petit bilan aujourd'hui moi j'ai Edgar Leblanc, Leslie Voltaire, Fridjan, je suis capable de dire, je voulais présenter l'image, c'est Edgar Leblanc avec Fridjan qui échoué. Donc, tendance comme ça. C'est ça qu'on est capable de, et même au niveau du conseil et tout. Leslie Voltaire était plus à l'aise avec tous les collègues. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de possibilités pour réagir, il y a plus de solidarité. Donc, ça veut dire que quelque part, moi, je voulais qu'il y ait des populations au coin de forme de manipulation, ça. Et même moi, des intellectuels avisés, à essayer fait tête, c'est nous, pour faire comprendre que son président a fait tout le bagaille, tout le président. Très bien. Non, ça extrêmement important. On trouvait que c'était un piège. Non seulement des marches là, l'idée royale de côté intellectuel, ça, c'est tout grand pile qui te conseille Jovenel. Ok? En pile c'est des gens, même t'as dit Jovenel, faites attention, stratégie communication, pas bon, stratégie politique, t'as dit avancer. Mais quand il y a conseil, mais Jovenel en bataille, et puis quand il y a un monde, ça, qui a passé dans les médias, pour faire que M. Saint-Cyr, son président qui a pouvoir plus pas son président que lui-même. Moi, posé que son piège lié, parce que quelque part, on a mis M. Saint-Cyr dans la route pour la subir, même critique avec Fridjan, Jean et Pierre Martin pour dire. Donc, si le problème n'est pas résolu, c'est lui. Alors que pour moi-même, dans le texte que j'écris, le problème pour moi-même, on dit le verre dans le fruit. Pas aucun moyen président pour réussir un système comme ça. Premier bagaille, ou pas président vrai. Si vous n'avez pas 5 membres, vous n'avez pas aucune décision capable de prendre. Membres, chaque sorte de parti politique différent, il y a bien intérêt différent. Et c'est ça qui fait que notre texte, on dit aujourd'hui, parti politique qui n'a pas de représentant dans le conseil, ne sont pas jamais d'accord pour faire ni référendum, ni constitution. Puis, vous êtes d'accord ça? Il faut que vous soyez capable de prouver que nous-mêmes qui nous représentons Petit Dessalines, Famille Lavalas, notre parti politique, tel notre secteur, est-ce que nous avons prêté tout droit? Nous n'avons pas utilisé ni ressources l'État, ni moyens l'État, ni influence l'État pour favoriser le candidat par nous. On dit comme ça que
moi écrit dans Cécile, on me dit bon, pas quitter tout chaud. Même jamais ce soit fort comprendre nos chefs là, c'est pour reconnaître qu'on a dirigé un conseil présidentiel qui est très contesté d'abord, et ensuite qui est très fragile. Mais des fois, il y a des contraintes administratives qui permettent que jeudi ne pas commencer exactement à 2 heures. Rencontre-nous après-midi, c'est comme d'habitude, parler de l'ensemble d'activités la police là, des dossiers qui sont déjà traités et des dossiers qui sont en cours d'être traités. Et en attendant, bien entendu, conférence habituelle nous gagnons et nous présenter des gens qui viennent d'être démêlés et avec la police, qui a fait tort à la société, qui a gagné pour déférer par devant les autorités de droit, présenter ensemble des éléments matériels, armes, munitions, drones, gens qu'on a l'habitude de faire. Mais je dis, c'est un bilan partiel que nous avons par rapport à l'ensemble d'activités que la police traite déjà et ça tout qui est en cours d'être traité. Malheureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrons avec la presse, c'est de travail que l'ensemble des forces de l'ordre qui sont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, le département d'Artibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont 3 départements qui sont plus impliqués côté foyer, gang criminel, plus à mener action, même si, bien entendu, tant que nous habitués à dire, nous parler de phénomène criminel là dans l'autre département et tout, même si ce n'est pas la même envergure que ça a passé dans l'Ouest, dans l'Haut et dans Artibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées dans la police. Là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça que Force L'Ordre a fait, Jean Zola, 2 bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivé récupéré et aussi une motocyclette que bandits ont utilisé. Dans Keskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025. Dans le cadre de l'opération ça, Force L'Ordre a eu pour mission de démanteler et foyer gang qui dans la zone ça et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calmer avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération ça a été menée dans une zone qui est dans Payol, en bas Montélico. Côté M. Sayo vient prendre 2 espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contraire avec la commune Carrefour, ces zones ça utilisées pour capable d'avoir accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément à la population d'arriver et reprendre camion avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons routes que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agent L'Ordre est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades. Ça fait partie du mode opératoire bandits. Eh bien, la police agit sur tout aspect qui peut permettre à ce que la population dans la zone ça arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais les CPJ dans le cadre d'enquête et la mène tout. Donc, arrivé à arrêter John Strider Janelus
qui c'est un jeune garçon et 26 l'année. Arrestation ça arrivée faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça qui a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, un contrat CAI et qui c'est propriété John Strider. Dans la zone silo, les demoiselles là arrivées, c'est là la va dire qu'il était subi acte viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme, c'est pas seulement le monsieur Damio rivé qui a des armes à tirer sur la population. Nous toujours prendre le soin. Nous toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça est, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec eux suffisamment, et bien nous quitter développer et dans la société et quand ils arrivent à développer dans la société, c'est eux qui vont mener à grande criminalité et c'est eux qui vont mener à actes de grand banditisme ça. Donc il était très important pour nous te parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeunes messieurs ont utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dans des CPJ et en dans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout dans le pays à lutter de façon très acharnée contre mauvaises pratiques. Ce n'est pas seulement dans 3 départements de la société là où tu as noté tout ça, phénomène dans l'autre département tel que le Cap Haïtien par exemple. Nous rappelons, la dernière fois nous avons parlé et de gagner velléité pour bandits qui ont établi base dans la limonade. Et plusieurs cas, nous avons joué dans le Cap Haïtien, montrez-nous au fur et à mesure comment la situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure, tout ça a montré que force de l'audio, nous comprenons la situation qui prend ampleur ça, et c'est comme ça tout, nous prend des dispositions pour contenir la situation ça. Et dans le cadre de ça, au Cap Haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui vivaient interpellés, et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord véhicule ça et que les patrouilles de police là ont intercepté dans le cadre d'échange que vous avez avec les policiers. Ils ont dit que pas rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça, alors que monsieur a un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que vous avez dans le véhicule ça. N'était-ce pas professionnalisme et policiers, donc M. Sao a parlé comme de honnêtes citoyens, pas de gens qui connaissent illégalement armés, pas de gens qui connaissent qui ensemble des forfaits, M. Sao arrivé commettre déjà en dans la ville Cap-Haïtienne. Grâce à la vigilance force de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y a eu implication dans des actes répréhensibles dans la commune Cap-Haïtien, mais aussi dans la commune qui avoisinait la ville du Cap-Haïtien, auteur et co-auteur, tout le monde a été complice, tout le monde a été arrivé, arrêté et acheminé par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appelaient à dire le droit. Nous avons 2 jeunes garçons et disposition te prend pour te présenter à la presse. Et mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui parlent collaborer avec la police, d'ailleurs ils parlent de médiation, ils parlent de répondre aux questions et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti
et Gosto au Santo Domingo et il y aurait l'agence de voyage ça VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions ça qu'il y a à entrepreneur, il est rentré dans toute notre combine incluant viol individuel et collectif. Nous prend l'argent, nous amène les jeunes, nous amène l'autre monde sous prétexte la faire partie pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que ils ont totalisé un montant qui est évalué à 45 000 dollars américains que ils prennent dans l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs ou guivés mènent enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de loi. Encore une fois, je vais rappeler et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que un pile monde prend le malin plaisir sous une raison ou l'autre qu'a fait comprendre il y a une agence de voyage il y a un corps dans même ça m'a dit là dans deux plaise à monde qui a fait business honnêtement selon les normes selon les standards selon les règles requises monde ça va gagner pour y avec situation que n'a parlé là mais moi je voulais nous comprendre tout moi souhaiter que la population comprenne tout pour faire preuve de vigilance pour faire preuve vraiment de prudence parce que vu la situation pays tout le monde connaît un pile monde remet ouais on est en situation où d'avoir quitté le pays malheureusement donc il faut faire un pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça il dit il gagne comme business. Il y a un autre dossier, c'est le dossier qui concernait l'ex-sénateur Enel Kassé. Depuis en février dernier,